Bienvenue à tous et merci encore d'avoir choisi Gabon Télévision pour cette émission Questions politiques, questions actuelles, votre émission hebdomadaire dans laquelle les faits d'actualité qui ont marqué la semaine vont être examinés, discutés, évoqués avec les différents invités sur ce plateau. Et sachez également qu'au cours de cette émission, nous avons des invités tels que des universitaires, des membres de la société civile, les acteurs politiques, les citoyens, bref, tout le monde est invité à participer à cette émission Questions politiques, questions actuelles. Alors, ce soir, nous allons nous appesantir sur la tournée républicaine du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, dernièrement, le président a donc effectué une descente dans la tournée républicaine à Tchibanga, dans la province de la Nyanga. Un discours, en somme toute, qui s'adressait à tous les Gabonais, mais qui avait, il faut le dire, une tonalité sociale. Alors, décryptage sur le discours de Tchibanga, sinon, quelle analyse sur le discours du chef de l'État à Tchibanga? C'est donc la thématique de ce soir. Questions politiques, questions actuelles. 4 invités sur ce plateau. Bonsoir, Vibrian Sipo. Bonsoir, Patricia. Alors, quels sont les invités ce soir? Alors, nos invités, commençons par la gauche. Pélagie Marie-Joselle Itsana, médecin du mouvement panafricain des UPGistes, entendons par là Union du peuple gabonais, c'est ça? Les UPGistes. Les UPGistes. Les UPGistes. Ok, d'accord. En extrême droite, Wenceslas Mambundu, politologue, ogrépode, à l'IRCH, à l'IPODI, ici au Gabon. Repartons à ma droite, Philippe Nzedi Eyege, économiste financier, fondateur du groupe Sans haine ni rancune ni insulte, juste Gabon d'abord. Et à ma droite, pour terminer, Jonathan Doutungom, géopolitologue au Serget l'UOB. Monsieur, madame, bonsoir, Patricia. Voilà le panel de ce soir. Chers invités, merci encore d'avoir accepté notre invitation et soyez les bienvenus. Alors, je reviens sur les propos préliminaires. Nous allons évoquer justement la tournée du chef de l'État et cette fois-ci à Tchibanga, dans la province de la Nyanga. Déjà, chers invités, quel regard avez-vous de cette tournée républicaine? Monsieur Mambundu. Eh bien, Madame Ouellet, je pense qu'avant de parler de la tournée républicaine dans la Nyanga, il faut regarder la tournée républicaine dans son ensemble. Je pense que depuis le 30 août, les Gabonais s'attendent à recevoir le chef de l'État chez eux. Et partout où il est passé, que ce soit à Port-Gentil, dans le Gouévindo, dans le Gouélolo, on a bien vu évidemment l'engouement, la liesse, la joie qui animait l'ensemble des Gabonais. Ce que moi je retiens par rapport à cette tournée, c'est 2 choses. La première, c'est que les Gabonais ont besoin de savoir qui aujourd'hui dirige le Gabon dans cette période transitoire. La deuxième, ce sont les annonces qui ont été faites, et particulièrement les annonces vis-à-vis des collectivités locales. Il faut rappeler que le président, partout où il est passé, il a déposé une enveloppe de 7 milliards. Ça démontre à suffisance la situation difficile et délétère dans laquelle se trouvent nos localités. Malheureusement, ces 7 milliards sont insuffisants, mais c'est déjà un bon début. Et ensuite, il faut aussi regarder l'ensemble des projets qui ont été annoncés ici et par là. Et dans le cas particulier de Tchibanga, il y a eu la pose de première pierre à Tchibanga, à Mwabi, à Mayumba. Et aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que la tournée de Tchibanga a évidemment une connotation un peu particulière parce que nous avons senti un président de la République un peu courroucé, je dois dire, ou très courroucé. Je pense que les mots sont faibles. Il ne restait plus qu'à taper du poing sur la table. Il a relevé le fait qu'il ne ressentait pas cette dynamique de la part de son gouvernement. On reviendra sur les différents points évoqués par le chef de l'État. C'est peut-être l'occasion de donner également le tour à chacun pour s'exprimer. Alors, Madame Itsana, quel regard avez-vous, vous, quant au discours, sinon peut-être commencer par les tournées républicaines et enfin tomber sur celle de Tchibanga? Disons, merci. Je suis réservée par rapport à toute la tournée du chef de l'État, du président de la transition, quant aux résultats attendus. C'est-à-dire? Alors, tout à l'heure, mon frère ici parlait d'une enveloppe de 7 milliards, parce que
la tournée est plus revêt un caractère social. Et là, nous avons la distribution de 7 milliards dans toutes les provinces. La question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir à quoi serviraient ces 7 milliards et d'où proviennent ces 7 milliards. Parce que là, c'est pour nous, les néophytes, on ne sait pas comment apprécier cette enveloppe-là. Est-ce que les provinces ont les mêmes problématiques, les mêmes préoccupations au point de faire une répartition à la limite euclidienne, ou bien il y a une mission particulière par rapport à ces 7 milliards-là. Et lors de la tournée dans la Nyanga, nous avons été aussi un peu surpris par le ton du président de la transition par rapport à ses ministres. Là aussi, je pense qu'on va essayer de regarder pourquoi les ministres ne suivent pas. Est-ce parce qu'ils ne comprennent pas la direction à suivre? Parce que lorsqu'on veut construire une maison, on a un plan. On fait des plans et c'est par rapport à ce plan-là qu'on peut revenir voir le maçon pour... voilà. Mais là, est-ce que ces ministres-là, ils ont un plan directeur? On reviendra dessus tout au long de cette émission. Le temps également de me tourner vers Monsieur Philippe Nzé, Diégué, également. Merci. Les tournées, et notamment la tournée dans la Nyanga, pour nous, sans haine ni rancune ni insulte, juste Gabon d'abord, conseiller censeur du CTRI, nous pouvons dire un ouf. Ouf parce que nous attendions et nous réclamions du chef de la transition cet haussement du ton. Donc pour nous, c'est une bonne chose et nous allons y revenir, je crois. Et par rapport à l'interrogation du docteur Itiana, ma voisine de droite, Itsana, merci autant pour moi, par rapport à la provenance des sommes allouées aux différentes provinces, il est clair que lorsqu'on regarde la configuration du budget de l'État, le CTRI a une dotation de 200 milliards. Donc, ne cherchons pas l'origine est toute trouvée. C'est dans le budget de l'État. Maintenant, est-ce qu'il faille une répartition équitable parce que les problèmes ne sont pas les mêmes? Nous disons qu'il fallait bien commencer par quelque chose parce que les souffrances du peuple gabonais au sortir du coup de la libération étaient telles qu'il fallait que le président, dans cette tournée républicaine, aille à la rencontre des populations et il ne pouvait pas aller les mains vides. Donc, c'est un petit geste. Connaissant les difficultés actuelles que nous avons au niveau de l'État de manière globale, connaissant le taux d'endettement qui étrangle notre économie, il est à louer, sinon à acclamer, ce petit geste, ce petit effort qui, un tant soit peu, vient soulager les maux que connaissent nos villes et nos provinces. Merci. Merci. Alors, Monsieur Ndoutoumgom, peut-être à vous également, c'est vrai que vous avez écouté les réponses des uns et des autres. Vous également, quel regard vous avez? Qu'est-ce que vous pensez de ces tournées? Non, mais je pense qu'il est normal que, après son arrivée au pouvoir, peut-être que les populations n'avaient pas eu une idée de qui était le général Odigui. Il est tout à fait normal que le président de la transition se présente aux populations gabonaises. J'ai eu la chance d'être dans ma province, notamment le Wellington, lorsque le président y est arrivé, je pense après le Oué-Maritime et après l'Angounier. Le Wellington a été la 3e province. Je suis allé et il fallait voir l'effervescence qu'il y a eu. Je pense que c'était normal que cette tournée républicaine se déroule. Maintenant, quel est le regard qu'on peut avoir? Je ne dirais pas quelque chose de différent par rapport à ce qu'ont dit mes compatriotes ici. Mais en même temps, il faut quand même considérer que l'étape de la Nyanga est une étape décisive, peut-être spéciale, parce que cette étape marque un peu le retournement de situation du président de la transition vis-à-vis de l'entourage qu'il s'est choisi. Et de ce point de vue, je pense que on n'avait pas vu
un ton véhément de la part du président de la transition vis-à-vis de ses propres collaborateurs. Et c'est en cela que l'étape de la Nyanga est spécifique. Autrement dit, le reste des étapes, le président a annoncé des mesures à connotation sociale. Le président s'est entretenu avec les différentes forces vives de chaque province. Mais ici, il s'agit peut-être d'une prise de conscience, comme le disait M. Philippe en face. Il s'agit peut-être d'une prise de conscience du président de la République parce que depuis un temps, une certaine opinion pense qu'il y a certains manquements de la part de l'entourage du chef de l'État, que ce soit au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Heureusement, le chef de l'État lui-même a pris la responsabilité de dénoncer les errements qu'on constate depuis le début de cette transition. Et c'est en cela que cette étape de la Nyanga est une étape spécifique. Alors, Mais Madame Ouellet, si vous permettez, j'ajouterai quelque chose qui me paraît fondamental. On semble s'appesantir uniquement sur la réclamation qui est faite au nom du gouvernement, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui pense passer inaperçu. C'est pour la première fois, le président de la République, le président de la transition, s'est prononcé sur la durée de la transition. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté de cela. Il a bien dit, 2 ans de transition, c'était trop long. Donc je pense que ce sont 2 faits majeurs. Ça pourrait peut-être accélérer le calendrier dans les jours à venir en ce qui concerne la transition, ou le chronogramme de la transition. Donc, je pense qu'il y a lieu quand même de regarder aussi cette déclaration du président sur la question. Non, mais c'est pas la première fois qu'il le dit, hein. Je pense que, à long terme, disons, dès qu'il a accédé au pouvoir le 30 août dernier, je pense que le chronogramme qui avait été fixé avant même le dialogue national inclusif, le président avait annoncé une transition de 2 ans. Et maintenant, ça dépendait du dialogue qu'il allait convoquer par la suite. Et ce dialogue a adopté les 2 ans avec 1 an supplémentaire en cas de force majeure. Donc, il n'a fait que réaffirmer ce qu'il avait déjà dit. Et je pense que c'est normal que le chef de l'État pense que 2 ans, c'est trop. Parce que si on commence à déceler des errements au niveau de son entourage, alors que nous ne sommes qu'à 10 mois, qu'en serait-il lorsque nous serons à 1 ou 2 ans? Et je pense que pour le président, si on veut vraiment accélérer le calendrier et si on veut éviter trop d'erreurs, je pense qu'il est normal qu'on sorte vite de cette transition et qu'on organise des élections peut-être au bout de 2 ans si le calendrier la chronologie telle qu'adoptée lors du dialogue national inclusif trouve son application. Je pense qu'il est tout à fait normal, même qu'on sorte de cette transition et que si le président veut se présenter ou un autre Gabonais, qu'on organise des élections présidentielles après avoir rempli toutes les conditionnalités. Monsieur Madame Itana, vous voulez peut-être ajouter quelque chose parce que je voulais relancer avant que... Je voudrais insister sur les 7 milliards. Pourquoi je parle de 7 milliards qu'on distribue comme ça dans toutes les provinces? Lorsque un projet comme ça n'est pas bien clair, il y a une confusion qui s'installe au sein de ceux qui sont chargés de recevoir cette manne-là. Parce que nous avons, non, laissez-moi terminer, nous avons eu les fêtes tournantes dans ce pays. On a distribué de l'argent dans les provinces pour le développement des provinces. Est-ce qu'on a fait le point de tout ça? Ne me dites pas que là, nous avons affaire au CTRI parce que nous sommes dans la continuité. Certes, après le coup d'État, c'est une situation exceptionnelle, mais nous devons nous servir aussi des exemples du passé pour essayer de mieux avancer. Parce qu'un argent qu'on donne comme ça, il n'y a pas de garantie, c'est pas inscrit sur le budget de l'État. Je ne sais pas si ces 7 milliards sont inscrits et quelles sont les rubriques qui vont bénéficier de cet argent. On va retomber dans le même travers comme pendant les fêtes tournantes où l'État a dépensé de l'argent et on n'a rien vu venir. On a encore des ponts en bois, on a encore des routes qui se coupent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est... Peut-être monsieur... Oui, sans méconnaître la véracité dénoncée par le docteur, mais il est clair que nous ne sommes plus au temps des fêtes tournantes. Et je ne sais pas si docteur ici présente... Elle fait juste un parallèle. Justement, je ne sais pas si elle a eu l'occasion, dans une des 7 provinces déjà visitées, d'assister justement à la déclinaison faite à l'usage de ces 7 milliards. Parce que si elle avait assisté, comme M. Jonathan, par exemple, au Olentem, elle aurait su que c'est de l'argent qui est encadré, justement parce que voulant éviter les erreurs du passé.
Donc, les erreurs du passé sont prises en compte. Et dans cet argent, il y a des départements à qui est allouée une certaine somme pour des projets spécifiquement définis par les populations, sous contrôle, bien sûr, du CTRI. Voilà. Donc, il y a quand même un encadrement. Et puis, je crois que nous sommes tous des compatriotes. C'est au pied du mur que le maçon est jugé. Merci. Monsieur, je vais vous interpeller sur une problématique, un questionnement. Nous avons vu un président de la transition depuis pratiquement 10 mois. On ne l'avait jamais vu avec une telle réaction. Est-ce que ce n'est pas donner raison aujourd'hui à ceux-là qui ont pensé que son entourage qu'il avait choisi n'était pas adapté justement à cette transition? Écoutez, je veux d'abord vous dire une chose. Les hommes politiques ne naissent pas par génération spontanée. Il faudrait qu'on se le comprenne et que l'ensemble des Gabonais le retiennent. Vous ne pouvez pas construire ce pays en mettant, parce que sous prétexte que les gens étaient au Parti démocratique gabonais, en les mettant de côté. C'est mon point de vue. Parce que vous n'en trouverez pas. Tout le monde a été au Parti démocratique gabonais, même lorsqu'on n'a pas été militant. Tout le monde a été. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se doter d'une nouvelle logique. Je pense que c'est ce qui est important, que les uns et les autres comprennent que lorsqu'on vous a donné une responsabilité, vous devez l'assumer totalement et faire table rase du passé. Or, nous constatons aujourd'hui que pour beaucoup, ils sont encore dans ces logiques-là, des logiques anciennes, des logiques de prédation. Lorsque je regarde, vous pouvez vous amuser, prenez simplement des photos de l'arrivée du président à Tchubanga, vous allez vous rendre compte que la majorité des personnes là sont des pédégistes notoires et connus. Ce sont des pédégistes connus. On a l'impression, partout où le président est passé, ce sont des pédégistes qui ont mobilisé, ou des anciens pédégistes reconvertis. C'est pour vous dire que c'est difficile de créer, d'avoir une nouvelle classe politique, il suffit d'un coup de baguette magique. Ce qui est important, des habitudes quand même depuis une cinquantaine d'années. Ce qui est important, c'est que les uns et les autres comprennent quel est le changement qui est intervenu depuis le 30 août. Qu'est-ce que les Gabonais veulent dans ce pays? C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous avons reproché aux anciens dirigeants, de ne pas avoir compris les priorités des Gabonais. Et aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'entre eux s'enferment dans les logiques anciennes. Et je pense que le discours qui a été donné par le président à Tchubanga démontre son courroux. Il doit être couché vis-à-vis de l'attitude de certains. Nous avons là un gouvernement qui est totalement aphone. Il faut le dire. Moi, je ne vois pas dans ce gouvernement la présence du ministre porte-parole du gouvernement. On ne sent pas ce que le gouvernement fait. Et peut-être il y a des réalisations qui se font actuellement. Mais il faut communiquer là-dessus parce que les Gabonais ont besoin de croire au nouveau. Si on ne communique pas, on ne va pas créer cette nouvelle croyance vis-à-vis des autorités. Parce que la légitimité, la représentation se nourrit des croyances. Il faut que les Gabonais sachent qu'il y a... Allez-y dans plusieurs quartiers Libreville, vous allez voir, il y a des routes qui se font. Si ce n'est pas en béton, c'est en goudron. Des endroits où il n'y avait pas de route. Mais il faut que vous y arriviez dans ces quartiers pour savoir ce qui se fait. Donc ça veut dire que le gouvernement ne communique pas suffisamment. Que vous allez à la présidence de la République, prenez la présidence de la République, le porte-parole, il est complètement... Il ne parle pas là, on n'entend pas. Je ne sais pas s'il existe un porte-parole président de la République dans ce pays. Je ne sais pas s'il existe un porte-parole gouvernement dans ce pays. Il faut que les gens communiquent, et je pense que c'est de ça dont le président se plaint. Il y a récemment des propos qui ont été tenus par M. Bilie-Binzé, ancien Premier ministre, qui a répondu à M. Bilie-Binzé. Mais il faut que les gens répondent, et particulièrement les membres du gouvernement. Ceux qui sont appropriés, ils doivent y répondre. Parce que laisser Bilie-Binzé faire ce qu'il fait, c'est de dire que ce que nous avons fait depuis le 30 août dernier n'a pas de sens. Et que ce qui a du sens, c'est ce qui était avant le 30 août. Lorsque nous savons très bien que M. Bilie-Binzé a échoué totalement dans ce pays. Qu'est-ce que nous retenons comme bilan depuis lorsqu'il a été Premier ministre? Rien. Donc je pense qu'il faut, et là sur ce point, le président de la République a raison, il faut que le gouvernement parle, il faut que ceux qui ont la responsabilité s'expriment pour que le Gabonais, dans tous les coins du pays, soit informé de ce qui se passe. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Parce que nous allons passer au référendum dans quelques mois. Les Gabonais vont s'exprimer sur quoi? Pas uniquement sur la loi. Ils vont aussi évaluer ce qui a été fait au cours de ces derniers mois. Merci, M. Mamboudou. Alors, monsieur Ndé, rapidement, parce que M. Jonathan également. Oui, vous savez, le temps qui nous est imparti, c'est moins d'une heure. Donc, voilà, ce que je voudrais dire, en français facile. De chaque seconde alors merci. Ce que je voudrais dire, un chef, c'est un chef.
qui plus est quand il est militaire. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit les hommes qui sont autour de lui. Donc, un chef n'a pas besoin de venir sur une tribune dire que mon entourage est mauvais. Il sanctionne. Un matin, il se lève, il sanctionne. Et il met des gens qui pensent qu'ils peuvent être à l'écoute de sa politique. Donc là, nous sommes, je constate, dans les errements, les tâtonnements d'un début de régime. Ça peut être compréhensible. Mais les hommes qui sont autour de lui, ce sont ces hommes. S'il doit les sanctionner, qu'il les sanctionne. On n'a pas à pinailler là-dessus. S'ils ne font pas la politique du chef au bout de 10 mois, si vous ne suivez pas, vous n'arrivez pas à comprendre où va le chef, sanctionnez. Et la sanction, non, je termine, excusez-moi. Alors, deuxième chose, nous attendions justement que le chef sanctionne. C'est ce que nous attendions. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme à plus d'une fois. Et voilà quoi tout à l'heure, en introduction, nous avons dit, ouf, enfin, il réagit. Mais il faut qu'il aille au bout de sa logique. Pour vous, le bout, c'est la sanction? Non, la sanction au bout de son programme, au bout de ses idées, au bout de sa vision politique. Parce que le pouvoir, c'est un homme, un peuple. Monsieur Oligui est en face du peuple gabonais dont les attentes sont multidimensionnelles. Et il doit y répondre chaque jour. Il dort, il se réveille, comment faire, comment faire. Et nous, sur le terrain, nous constatons des avancées parce que depuis l'OUA 1977, le Gabon n'a plus jamais été en chantier comme nous le voyons aujourd'hui, nonobstant la crise financière que nous traversons. C'est dire qu'il y a de la volonté politique derrière M. Oligui, qui doit donc effectivement s'entourer et s'armer d'hommes et de femmes répondant à ses aspirations politiques. Alors, ces aspirations politiques, M. Ndotoungom, vous pensez aujourd'hui qu'il y a un boycott au niveau de cette vision du chef de l'État? Non, moi, je ne peux pas dire qu'il y a un boycott. Il faut tout simplement dire que ceux qui entourent le président de la République, bon, je vais dire certains qui entourent le président de la République aujourd'hui, manquent peut-être de courage politique, de ou à la limite, pour il y a d'autres dessins. Pour pouvoir répondre de deux choses l'une, soit il y a d'autres dessins inavoués, soit ils sont incapables de répondre. Je pense, Dr Mabundu a pris l'exemple tout à l'heure de l'ancien Premier ministre Alain Claude Bilibizé. Mais en même temps, il ne fallait pas s'attendre à ce que le pouvoir de M. Oligui évolue sans opposition. Maintenant, il appartient à ceux qui l'entourent de faire face à cette opposition. Et je pense que l'ancien Premier ministre Alain Claude Bilibizé s'est inscrit dans la logique de l'opposition en portant des critiques. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez l'aimer ou pas, mais il faut attaquer M. Bilibizé sur ce qu'il dit. C'est un monsieur qui aime créer, pour le connaître un tout petit peu, c'est un monsieur qui aime créer l'événement. Il peut vous dire que cette porte existe alors que la porte n'existe pas. C'est à lui de prouver que cette porte n'existe pas. Il a dit que les militaires sont bons pour les casernes. Mais mon Dieu, pourvu et pour peu qu'on ait un peu de culture politique, il appartenait à ceux qui entourent le président de faire comprendre à Bilibizé que ce qu'il dit peut être vrai, mais n'est pas totalement vrai. Parce qu'on a vu des régimes militaires qui ont réussi dans certains pays. Vous prenez le cas de Jerry Rawlings, qui est arrivé au pouvoir par coup d'État à 2 reprises, mais qui aujourd'hui a façonné le Ghana qui est cité comme un exemple de développement. Vous prenez à côté de nous le colonel Teodoro Biangema Bajogo, qui est arrivé par coup d'État le 3 août 1979, 80, et aujourd'hui qui a doté la Guinée équatoriale des infrastructures enviables en Afrique centrale. Si vous prenez Paul Kagame aujourd'hui, depuis 1994, qui est arrivé après une guerre civile entre Hutu et Tutsi, avec tout ce que l'on sait, mais qui aujourd'hui a transformé le Rwanda. Donc il y a des exemples comme ça, même le général de Gaulle, qui est arrivé au pouvoir, qui est un des présidents les mieux appréciés en France aujourd'hui, qui a sorti la France de la 4e République pour laisser la 5e République qui est en cours jusqu'à aujourd'hui. Le général de Gaulle est arrivé au pouvoir par coup d'État. Donc il fallait tout simplement à ses collaborateurs du chef de l'État de donner cette réponse simple à M. Bilibizé pour lui dire, effectivement, les militaires doivent aller dans les casernes, mais il y a aussi des militaires qui réussissent mieux que les civils. Et donc, de ce point de vue, il y a des activistes qui malmènent le chef de l'État. Et Dieu sait qu'il y a plusieurs activistes qui ont été recrutés pour donner une réponse appropriée à ceux qui malmènent le chef de l'État. Lorsque Mme Nathalie Yamb critique le général Oligui pour s'être marié en seconde noce, mais il faut demander à Mme Nathalie Yamb qui est le géniteur de son fils. Elle qui a
boycotter les lois de la morale dans ce sens. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a des arguments. Mais pour peu qu'on ait un peu de courage politique pour répondre. Mais Oligui ne s'est pas entouré de ces gens-là pour mettre des jolis costumes, mais aussi pour répondre à sa place. Parce que nous, M. Mambundu a évoqué la question du référendum. Nous irons au référendum. Les populations s'attendent à ce qu'on leur explique le bien fondé de la nouvelle constitution, tout ce qui a été décidé lors du dernier dialogue. Ce n'est pas le président Oligui qui ira sur le plateau de télévision, dans des émissions radio, à tous les meetings pour expliquer afin que le oui l'emporte. Parce que ce référendum va être le premier test de légitimité du président Oligui. Si le oui l'emporte à 50%, le président aura échoué. Il faut un score qui frise les 95% pour qu'on le sache. Et donc, de ce point de vue, le président doit être entouré des gens qui communiquent de manière courageuse pour défendre les positions et la politique du président Oligui. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette communication est totalement aphone. Nous avons à la présidence un conseiller spécial chef de département de la communication, nous avons le porte-parole du CTRI, nous avons le porte-parole de la présidence de la République, nous avons le porte-parole du gouvernement. Où sont-ils pour répondre, par exemple, à une opposition qui s'est organisée autour d'Alain Claude Bilélizé? C'est-à-dire, monsieur, que le président de la République, lors de ce déplacement, prend ses responsabilités en faisant lui-même sa propre communication? Non, je pense que mon collègue tout à l'heure a dit, lorsqu'on est chef, on doit savoir sanctionner. Je m'attends à ce que le président sanctionne. On ne va pas pinailler là-dessus. S'il a manifesté son mécontentement à Tchubanga, moi je m'attends à ce qu'il puisse sanctionner. Il faudrait aussi que le président lui-même aille de l'avant. Et ça, faudrait que ça soit clair. C'est pas juste venir nous dire devant la face du monde que bon, mes conseillers, mes collaborateurs, mes ministres ne font rien. Non. Il faudrait que lui-même inscrive son action aussi dans cette logique-là. Et comme ça, lorsqu'il aura sanctionné, ceux qui seront nommés à la place de ceux qui ont été sanctionnés sauront qu'ils ont un travail à faire et ils ont des objectifs et des résultats à pouvoir donner. Et donc ça me paraît fondamental. Aussi, cela n'est pas fait, nous allons assister aux mêmes manœuvres. Au-delà du fait qu'il y ait véritablement un chef qui est militaire au pouvoir au Gabon, est-ce que vous avez l'impression, Madame Itsana, vous pourrez reprendre la question au bon, est-ce que vous avez véritablement l'impression que nous soyons dans un régime spécial, dirigé par des militaires, qui, quand on sait que les militaires, c'est quelque chose de discipliné, qui impose la discipline, est-ce qu'il faut faire une différence? Nous voyons dans la rue, à chaque coin de rue, des militaires, et ça nous donne effectivement l'impression que nous sommes dans un régime spécial. Mais de l'autre côté aussi, c'est vrai qu'on parle de rigueur, on parle d'autorité. On a vu aussi des vidéos où les militaires se battent entre eux. Est-ce que c'est réduisant, ce genre d'image? Je ne sais pas. Parce que le problème n'est pas seulement au niveau des ministres. Mais vous avez toute une chaîne de commandement, certainement qui manque à leurs obligations. Et je voudrais rebondir par rapport à ce que disait mon frère tout à l'heure par rapport au régime, au coup d'État. Oui, vous avez pris de bons exemples, mais il y a aussi eu des exemples comme Samuel Doe, comme Dadis Camara aussi. Ce sont aussi des mauvais exemples. Donc, ce n'est pas tant le militaire qui apporte automatiquement des solutions, mais ça dépend de sa volonté, de son ambition. Et pour certainement terminer, M. Mamouni disait que tout le monde a été au PDG. Non, je vous laisserai pas dire une chose pareille. Non, personne, tout le monde n'a pas été au PDG. Il y a eu, même dans les PDGistes, on peut les classifier entre les PDGistes mauvais et les bons PDGistes, certainement. Tout le monde n'a pas été au PDG. Moi, j'ai toujours été dans l'opposition. Et je ne pense pas qu'il manque de cadres dans ce pays pour penser qu'il n'y a que des PDGistes qui pourront sortir ce pays de l'ornière. Quand vous avez échoué pendant plus de 50 ans, vous ne pouvez pas être la solution au problème. Parce que les exemples sont les gens. Je pense que ici n'est pas, on n'aura pas tout le temps pour déballer mais déjà toutes dire ces l'essentiel, histoires-là. c'est déjà ça. Vous voyez, il y a même un phénomène de crime rituels. Moi, j'interpelle le chef d'État sur ce phénomène-là. Mais ça, c'était des pratiques des PDGistes, hein, disons-le. Pas uniquement, madame. Bon,
Moi, Des acteurs politiques. Faut les dire acteurs politiques, ok. Mais ils étaient plus nombreux au sein du PDG. Parce qu'ils se sont mis dans la tête que pour bénéficier d'un poste de ministre, il faut aller sacrifier un enfant, il faut aller prendre les organes génitaux de quelqu'un. Mais c'est contre tout ça qu'on s'est toujours battu. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a eu que des PDGistes. Non, moi je n'ai jamais été PDGiste. Et ce n'est pas une honte d'être PDGiste. Mais il faut aussi que les gens aient l'honnêteté intellectuelle de dire nous avons échoué, essayons de nous effacer pour laisser passer une classe politique. Qui n'a pas applaudi, le romantisme, madame. Qui n'a pas applaudi au soir du 30 mai. Il faut changer. Quand quelque chose n'a pas marché, il faut changer. Moi, je c'est la première. À tout prix conserver le pouvoir. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est ça. C'est-à-dire que si nous raisonnons comme ça. Le pouvoir ne peut pas aussi être contre les intérêts du pays. Quand vous sortez d'ici, bon, je sais que vous voyagez beaucoup, quand vous sortez du Gabon, ne fût-ce que dans la sous-région, vous voyez comment les autres sont. Déjà à l'aéroport, ça te donne quand même envie d'entrer dans ce pays-là. Moi, je sais que M. Oligui a certainement de l'ambition, mais s'il veut s'acoquiner avec les anciens PDGistes, parce qu'il lui-même l'avait dit, quand ce sont des Gabonais, on ne peut pas faire sans eux. Le 30 août, nous étions tous dans la rue à manifester notre joie, ce que nous avons appelé la libération. Et tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport au régime militaire. Et je crois que le président Oligui, dans sa pensée, ce que je pense, ce que nous avons vu, il a voulu être inclusif. Il a voulu rassembler tout le monde. Et à un moment donné, nous ne l'avons pas compris. Parce qu'au-delà de rassembler tout le monde, nous aurions souhaité que certaines personnalités fortes du PDG soient mises à l'écart, en rassemblant toujours. Bon, on a constaté, on a déploré que dans ce rassemblement hétéroclite qui se créait au soir du 30 août, les PDGistes avaient encore la part belle, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, même dans les tournées républicaines, comme il l'a souligné, quand vous regardez bien, c'est les PDGistes qui sont tout autour. Or, après 56 ans, nous aurions souhaité, c'est des Gabonais, c'est des compatriotes, sans exclure, mais que certaines personnes, et là je reviens sur la problématique d'Alain-Claude Bilibizé, c'est le président Oligui qui crée le phénomène Bilibizé. Parce que si dès le 30 août, dès le départ, il les avait fait comprendre à un moment donné que certains là restaient un peu au balango parce qu'on vous a trop vu, vous avez mal agi, c'est bon. Mais puisqu'il a repris certains de ces certains, mais pourquoi Bilibizé ne se permettrait-il pas? Tant qu'on y est, plus on est fou, plus on est plus nombreux. Donc en fait, c'est cette résurgence du 30 août de ces choix que M. Oligui paye aujourd'hui. Merci. Alors, je voudrais dire également, le fait justement le fait pour le chef de l'État de dénoncer publiquement ce qu'on peut dire un manque de soutien, c'est plus proche. Nous espérons, puisqu'il a parlé d'un tournant. C'est le chef de l'État qui le dit justement. Le fait aujourd'hui de le dénoncer d'une manière publique, est-ce que ça montre à suffisance qu'il y a un manque de soutien pour la matérialisation réelle de sa vision, M. Mamboundou? Madame, permettez-moi d'abord de dire quelque chose qui me paraît fondamental. Une démocratie se construit avec des démocrates par nécessité et des démocrates par conviction. Et particulièrement lorsqu'on est dans des situations de transition, on ne peut pas diviser ce peuple et dire qu'une partie ne peut pas contribuer à la construction du pays. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Parce que nous sommes en train de dessiner les nouvelles règles. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes en train de dessiner les nouvelles règles. Je ne défends pas les pédégistes. C'est mon métier qui m'oblige à le faire, à le dire, et c'est l'expérience, l'analyse que nous avons qui se passe dans tous les pays. Malheureusement, c'est ça et c'est la réalité. Donc, si nous voulons construire ce pays, nous ne pouvons pas mettre les pédégistes à côté. Pour une simple raison. Historiquement, ils sont les mieux implantés en termes de partis politiques. Excusez-moi, mais déformé par les faits. Personne ne dit de mettre. Vous venez me dire qu'on aurait dû dire à Bilibizé, on aurait dû dire à Bilibizé. Non, il y a certains effets de leur implication. Non, il n'est pas certain. Qui auraient pu se mettre en réserve de la République. Soit alors, on aurait dû le mettre en résidence surveillée,
Bah, pourquoi? Ils sont les plus implantés à cause de 5000 collés ou 2000 collés. Oui, mais nous pouvons Parce faire que autrement. Nous pouvons faire autrement pour démontrer qu'en réalité, ils ne valent pas plus que ça. On peut faire Au autrement. préalable, reçu un t-shirt et 5000. On peut faire autrement. Est-ce que vous c'est à cause de pensez, ça que madame, vous pensez je suis un qu'ils sont politologue les et plus j'analyse. implantés? Est-ce que vous Non. pensez qu'il n'y a que les pédégistes qui donnaient des 5000 francs aux militants? Non, même les partis de l'opposition, madame. Et c'est la réalité. Même les partis de l'opposition, c'est la réalité. Vous prenez le transport des lecteurs. Même les partis de l'opposition le font, le transport des lecteurs. Donc ça a été une culture politique. C'est pourquoi je dis qu'on était dans cette culture-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, je pense, dans le contexte depuis le 30 août 2023, je pense qu'il y a lieu de faire une rupture totale avec le passé. Et ça implique quoi? Ça implique une volonté particulière de tout le monde. Vous ne pouvez pas changer tout le monde, mais il faut que les gens, il faut qu'il y ait de la volonté. D'abord, il faut qu'il y ait de la volonté. Vous parlez justement de cette culture. Et ensuite, il faudrait que ceux qui ont aujourd'hui les manettes du pouvoir sachent sanctionner. Ils ont pris des Gabonais, peu importe d'où ils viennent. Leur ça ne marche pas, on les change. Point à la ligne, c'est aussi simple que ça. On n'a pas acheté il y a 14 heures. Elle a dit qu'il y a de nombreux Gabonais qui sont compétents. Et ces Gabonais sont à la fois parmi les anciens pédégistes comme parmi ceux qui n'ont pas été pédégistes. Ils sont là. Mais il faut les identifier. Il faut les identifier, ces Gabonais. Parce que malheureusement, lorsqu'on n'est pas à l'oreille du chef, vous savez comment ça se passe dans les nominations. Lorsque vous n'êtes pas à l'oreille du chef, vous ne pouvez pas être soufflé pour être quelque part. C'est ça la réalité. Ce sont ceux qui ont la responsabilité. Monsieur Oligui ne connaît pas tous les Gabonais. Monsieur Oligui ne connaît pas tous les Gabonais. Mais il y a des gens qui souffrent à l'oreille de Monsieur Oligui. Tout à fait. Il y a des gens qui font des propositions à l'oreille de Monsieur Oligui. Ces personnes-là ont une responsabilité parce que ce sont eux qui ont présenté à Monsieur Oligui ces personnalités-là. Mais nous disons la même chose. Maintenant, il faudra le sanctionner, qu'il prenne le marteau, qu'il sanctionne pour qu'on aille de l'avant. Il a bien dit. Je suis d'accord. Nous disons la même chose. Mais moi, je veux qu'on aille. Si M. Oligui doit s'entourer pour casser les oreilles, ce soit toujours les mêmes, ben, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous ne serons pas surpris de ce qui arrive aujourd'hui. Monsieur Ndutumgam, vous deviez avoir la parole. Je le disais tout à l'heure, le fait aujourd'hui que le président dénonce toutes ces dérives, s'il faut l'appeler ainsi, entre griffes, est-ce qu'aujourd'hui, il a comme l'impression qu'il manque de soutien pour la matérialisation de sa vision? Non, moi je ne sais pas s'il manque de soutien pour la matérialisation de ce qu'il veut faire, puisqu'on voit des choses qui se font. Mais vous savez, il y a un problème. Il y a la question du message et du messager. Vous savez, le message peut être bon, mais si le messager n'est pas compétent, le message ne sera pas bien perçu. Très bien. Mais tout comme vous pouvez avoir un très bon messager, mais il peut vous vendre du sable au désert. Et c'est ça la force, par exemple, de M. Alain-Claude Bilébizé. Lui, il peut vous dire ce qui n'existe pas ou ce que vous ne croyez pas. Mais du coup, je pense qu'il y a des choses qui se font. Vous remarquez en ville, depuis un temps, je vais parler de Libreville, il n'y a plus trop d'embouteillages, tout simplement parce que les routes secondaires sont en train d'être réalisées. Au niveau aujourd'hui, je ne sais pas si le texte est du Premier ministre, il y a eu des changements au niveau des effets soldes de certains fonctionnaires du fait de la prise en compte des situations administratives. Ces situations administratives ne sont pas totalement examinées, mais il y a quand même eu des changements. Mais les gens ne l'ont pas dit. Dans la province du Wellington, dans la province de l'Angounié, peut-être dans le Goué maritime, il y a des choses qui se font. Moi qui suis du Wellington, je sais qu'il y a des choses qui se font dans le Wellington aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, vous savez, depuis un temps, on ne pouvait plus pratiquer la route Kouglé-Medoune, Sam Ninzik et Sam Oriem. Mais il n'y a pas eu du bitumage. Mais le fait d'avoir raclé cette route, je peux partir de Kouglé et courter ma distance pour arriver chez moi. Les choses se font. Et la question qui se pose, c'est que le président Oligui n'a pas de bons messagers pour transmettre ce qui se fait. Et c'est ça le problème. Je ne dis pas qu'il manque de compétences, de soutien. Il a des soutiens, mais encore faut-il que ces soutiens soient courageux pour affronter l'opposition véhémente qui est en train de se construire en face. Il ne faut pas aussi penser que nous irons dans un parti unique. Donc, pas assez de courage, monsieur Jonathan Mouton. Ce n'est pas moi qui le pense, c'est le président. Alors, je vais prendre. Ce n'est pas moi qui le pense, c'est le président de la République qui l'a dit. Et que ses collaborateurs à Tchibanga ont peur d'affronter, par exemple, monsieur Bilébizé. Ils ont peur de s'exprimer sur les plateaux pour
discuter des questions qu'à qui partir de engagent là, la les choses vie ne de sont la pas nation, claires? qui engagent la vie de son Est-ce régime. qu'à partir de là, le message du président n'est pas Le assez message du président est clair et c'est ce que tout le monde constate, c'est qu'il y a des couacs, il y a des manquements à chaque sortie du président de la République, des manquements sur le plan de la communication. Vous savez, le président a fait une importante visite en France. Mais j'ai été étonné de ne pas voir véritablement une édition spéciale à Gabon Télévision dans les chaînes. Ah, si, Et là, si, vous êtes si, sûr? si. Moi, On en a je fait. dis, dans les Gabon plusieurs chaînes première, de Gabon télévision, première. j'ai été étonné de ne pas voir des débats s'organiser avec tous ceux qui pouvaient discuter des questions bilatérales ou des questions multilatérales. Est-ce qu'à ce moment-là, monsieur Ndoutoumbon, oui. vous avez suivi en ce moment Gabon Télévision à cette époque? Oui, mais Enfin, je vous dis, il y il y a a eu 2 une mois, édition il y spéciale. a vous eu des comprenez pas éditions. Il y a eu ce que des je suis en train éditions. de dire. Non, pas Donc, une, de il y ce a eu point des de éditions. vue, Il donc, y a de ce d'abord point de été, vue, il y a eu une question, nous l'avons débattu sur la question politique, question actuelle. Donc, Il avait été question Il y a sur eu des plateaux il y a là-dessus. eu des On plateaux. va pas revenir dessus. On va pas revenir dessus. Juste. Qu'il termine, qu'il termine. je termine surtout en répondant un peu à la grande sœur en face sur la question du coup d'État. Non, quand on arrive au Gabon, il n'y a pas de militaires partout. On a l'impression que le régime au Gabon n'est pas un régime militaire. Et effectivement, lorsqu'on regarde la structuration du nouvel régime, ça ne reflète pas un régime militaire. Parce qu'on connaît des coups d'État qu'il y a eu. Le coup d'État au Gabon ne répond pas aux critères classiques d'un coup d'État. C'est un coup de libération. Non, moi je ne l'appelle pas un coup de libération. À partir du moment où il y a une prise de pouvoir extra-constitutionnel, le langage approprié, c'est un coup d'État qu'il y a eu lieu. Nous l'appelons comme on veut, c'est un coup d'État. Mais maintenant, lorsqu'on regarde le fonctionnement, le Gabon n'a rien d'un régime militaire. Il n'y a rien d'un régime militaire. Et lorsque vous prenez l'exemple de Samuel Doe et de l'autre, toute étude, c'est vrai, se nourrit de comparaisons, mais vous n'allez pas comparer l'arrivée au pouvoir de Samuel Doe à celle de Ligui. Samuel Doe, pour arriver au pouvoir, a dû égorger un certain nombre de personnes. Il a marché sur les cadavres. Au Gabon, c'est 0 mort. On parle du coup d'État. Donc, au Gabon, c'est 0 mort. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas comparer le coup d'État au Gabon et le coup d'État au Libéria à l'époque de Samuel Doe, même de Jerry Rawlings, parce que Jerry Rawlings a fait le coup d'État à 2 reprises. Il y a eu des exécutions sommaires. Mais au Gabon, aucune balle n'a été tirée. Et de ce point de vue, ça dépend de l'environnement aussi. Alors, s'il vous plaît, on va revenir sur ce décryptage de Tibanga. Le président, rapidement. Par rapport à l'opposition, parce que mon cher frère était en train de dire que devant l'opposition qui est naissante, il ne faut pas prendre l'opposition pour des ennemis. Non, mais je ne dis pas cela. Oui. Moi-même, je suis un pur produit de l'opposition. Non, mais je ne dis pas, mais je dis, c'est normal dans un système démocratique qu'il y ait en face une opposition, sinon on va arriver dans des éléments. Elle a besoin du pouvoir. C'est normal qu'il y ait une elle opposition. qui vous permet maintenant, les PDGistes nous ont habitués à une opposition d'injures, d'attaques personnelles. Non. Pour moi, l'opposition, c'est le constat. Vous avez un problème donné, vous analysez le problème, vous faites des propositions et c'est au pouvoir de faire sa synthèse. Mais oui, là, il y a plusieurs oppositions. Je veux dire l'opposition responsable. Ça devrait être le guide du pouvoir. Parce que c'est elle qui vous permet de dire attention à cet endroit, ici ça n'a pas marché, on pourrait mieux faire ici. Mais aujourd'hui, les gens ont peur. Pourquoi? Vous parlez de régime militaire, mais les gens ont peur de s'exprimer. Mais là, vous vous exprimez librement. Tout ce que je dis, je ne sais pas ce qui m'attend. Qui m'attend dehors? Ce sont ceux qui sont en droit qui ont peur de s'exprimer. Vous exprimez librement. Qui a peur de s'exprimer? Vous savez un peu. C'est beaucoup plus ceux qui sont au pouvoir qui ont peur de s'exprimer. Et c'est ce que dénonce le président. Eux, ils ont peur de quoi? Mais vous savez pourquoi ils ont peur de s'exprimer? Pourquoi? Mais parce que beaucoup étaient en collusion avec. Alors, je citerai une phrase du président lors de sa tournée à Tibanga. Vous devez dire quelle est votre position et si vous êtes sûr de votre position, parce que vous êtes mes ministres, c'est moi qui vous ai nommé. Mais si on a des points de vue divergents, il faut prendre votre route. Ce sont là les propos du chef de l'État, du président de la transition. Et on pourrait lui retorquer, non, c'est pas un dialogue, on pourrait lui retorquer, puisqu'il dit à l'adresse de ses collaborateurs qui peuvent prendre leur route, on pourrait retorquer au président de la transition que dans le même cas, lorsqu'il constate que ses collaborateurs ne sont pas dans la même lignée politique que lui également, il a la possibilité de les renvoyer. Il a été très direct d'ailleurs. Oui, mais je suis d'accord.
Ben, tout simplement, je pense que le président de la République réaffirma ce que Jean-Pierre Chevènement avait déjà dit. Un ministre. Un ministre, ça ferme sa gueule pour sa démission. Tout simplement. Mais à défaut, il appartient au président de prendre ses responsabilités et de tirer les conséquences de l'immobilisme de certains de ses collaborateurs et de pouvoir leur indiquer la route. Vous parlez de l'immobilisme. Selon vous, pourquoi il y a cet immobilisme? Madame Est-ce Ouellet. que c'est le fait, est-ce que, je reviens là-dessus, est-ce que c'est un genre de boycott? Madame Ouellet. La vision du chef de l'État. Madame Ouellet, ça fait 40 ans que les Gabonais ne rêvaient plus. Je vous dis, un régime, ça se construit avec du rêve. Il faut que les gens rêvent en espérant qu'il va y avoir le meilleur demain. Et c'est un peu ce qui manque, lorsque je pense que c'est ce qu'il faut percevoir. Parce qu'il y a des choses qui se font à Oyem, comme il le disait, dans le Wellington. Mais si celui qui se trouve dans la Nyanga ne voit pas ce qui se fait dans le Wellington, il ne peut pas espérer ou rêver que la même chose sera faite dans 1, 2 ou 3 ans dans sa province. C'est de ça dont il s'agit. Il faudrait que l'ensemble des réalisations qui sont faites soient célébrées, soient mises en public, que les gens discutent. Que lorsque le régime est attaqué par la nouvelle opposition, on va dire, que les gens puissent parler. Parce que, mes amis, l'argumentaire est là. L'argumentaire existe. Moi, je suis surpris de ne pas voir le gouvernement s'exprimer. Moi, je suis surpris de ne pas voir le porte-parole du président de la République s'exprimer. Est-ce qu'il a besoin d'attendre une instruction du président de la République? Je ne pense pas. C'est son rôle, c'est de construire le discours et de venir devant les plateaux de télévision pour pouvoir parler. Donc, il faudrait bien que cela se fasse. Si cela ne se fait pas, eh bien, évidemment, le président a l'impression qu'il est attaqué, qu'il est seul. Et c'est ça. Et puis, il est vrai, il y a des départements ministériels qu'on n'a pas vus depuis le début. Un exemple? Un exemple, M. Mamboundou? Non, je ne Apparemment, le dirai pas. Bah non, Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Tous ces ministres Je ne le dirai pas. peut-être qu'ils n'en font pas assez. Ils n'en font pas assez. Mais il y a des départements ministériels que moi j'ai l'impression qu'ils n'existent pas. Qui veulent savoir si Des départements ministériels dont j'ai l'impression qu'ils n'existent pas. Voilà, je n'ai pas vu d'action sur le terrain jusque-là. Et on a besoin de cela. D'où la question, est-ce que vous vous sentez véritablement dans un régime spécial, dans une transition dirigée par des militaires? Cela n'a rien à voir. D'où cette question. Toute Parce que transition beaucoup est de personnes spéciale. aujourd'hui demandent ce que font les ministres qui ont été nommés dans certains départements. Mais beaucoup de personnes qui... Mais c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour d'autres. Les propos mes propos, je les assume, je ne parle pas pour d'autres. Ça édifie le téléspectateur qui vous écoute également. Ça édifie le téléspectateur. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Moi, je ne vois pas le ministre du Commerce. Dans certains départements. Je ne sais pas ce qui se fait. Ah non, le ministre du Commerce est quand même sur le terrain, Je ne M. vois pas ce qui se Mamboundou. fait. Vous suivez le journal? Vous suivez le journal? En termes de politique publique, pas de réalisation. Vous voulez qu'on en parle? M. Mamboundou, le ministre du Commerce, venait Je vois pas. d'organiser un forum national sur la responsabilité. Mais oui, mais ce n'est pas juste. Est-ce qu'on va passer le temps à organiser des forums, monsieur? On a fait que ça pendant la période du PDG, ça n'a rien produit. On a fait que ça pendant la période du PDG, ça n'a rien produit. Est-ce que politique publique, Merci, est-ce monsieur que politique Mamboundou. publique, c'est organiser des forums? Mais nous sommes dans la Mais s'il y a des propositions de votre part aussi, c'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de donner des solutions. C'est l'occasion aussi. Mais ce n'est pas C'est pas moi. Je suis pas un fonctionnaire du ministère du Commerce. Pour reprendre cet exemple. On peut citer d'autres départements ministériels. Jusque-là, nous ne voyons pas. Non, ce qui est clair, Quel est l'état de nos Ce qui est clair, s'il vous plaît, ce qui est clair, c'est que nous avons une dichotomie au niveau du sommet de l'État. Nous avons un président de la transition qui, partout où il passe, il est annulé par les populations, parce que les populations, c'est une méga star, merci, parce que les populations espèrent et croient en lui. Il est comme le libérateur d'un peuple qui, 56 ans, a été bafoué. Mais c'est ce qu'on appelle la dichotomie. Hormis lui, en dessous, là, le néant. C'est ça qui fait le contraste du politique gabonais aujourd'hui. Il n'y a que l'image du général Oligui qui est mise en exergue. Les routes par-ci, les routes par-là, le c'est Oligui. Mais la République ne se limite pas à Oligui. Puisque vous voulez qu'on dise des choses, allez-y. Mais allez-y. Allez-y. C'est-à-dire que Le Premier ministre et son gouvernement
est-ce qu'ils regardent dans la même direction que le président ou bien chacun des ambitions cachées là-dedans? Mais au président, donc vous voulez dire qu'ils sont constate, jaloux de la popularité du je ne dirais pas jaloux. Je ne parlerai pas de jalousie parce que... Mais je crois qu'il y a quelqu'un sur le plateau, je crois que c'est M. Ndotoum qui a parlé du message et du messager. Je crois que les militaires ont fait leur rôle, ce que nous attendions d'eux, nous débarrasser du régime déchu. Maintenant, la suite, le politique. On a l'impression que le politique ne suit pas, qu'il s'est laissé empêtrer dans les mêmes errements que nous dénoncions à l'époque du PDG. Est-ce que parce qu'il y a trop de PDG, est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'il fallait mettre un premier ministre militaire? On se pose des questions pour un régime typiquement militaire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le président Oligui est un homme seul. Bon, vous me direz que quand on est au pouvoir, on est un homme seul par définition. Mais là, c'est criard. Que fait le gouvernement? Nous pensions, nous ne sommes pas si nombreux, hein, malgré ce que le FMI et la Banque mondiale veulent nous raconter. Nous pensions qu'il y aurait quand même un impact au niveau de certains prix des denrées de première nécessité qui doivent accompagner sur la mercuriale pour que le Gabonais, le matin, sente que le prix du pain, le prix du manioc, le prix du taro a baissé. Nous pensions, au-delà des hausses de salaire qui ont été accordées aux militaires, nous pensions que cela aurait pu être aussi étendu aux autres fonctionnaires. Ah, donc les militaires ont eu des hausses de salaire? Oui, les militaires ont eu des augmentations de la solde indiciaire. Des bonus ou des... Bon, des bonus, appelez-les comme vous voulez, mais dans leurs revenus, ils ont eu un petit plus. Donc, le Gabonais, comme l'a dit le docteur Mamoudou, gérer, c'est faire rêver, c'est donner de l'espoir. Mais nous sommes en train de constater, malheureusement, que nous nous enlisons dans ce que nous dénoncions avant le 30 août. Et donc, il est de bon aloi, comme le président de la transition lui-même à la Nyanga, lui-même il a tiré la sonnette d'alarme. Ouf, enfin, nous espérons que ça ne s'arrêtera pas à un effet d'annonce, qu'il frappe sur la table, s'il faut qu'il nomme une nouvelle équipe, mais que les Gabonais ressentent le changement. Que les Gabonais ressentent le changement, c'est donc votre dernier mot. Ah bon? Donc, peut-être votre dernier mot, mais nous sommes déjà à la fin, malheureusement, de cette émission. Très rapidement, nous allons faire le tour de table. Alors, peut-être, Monsieur Mamboundou, votre mot par rapport à cette émission de ce soir, le décryptage de la tournée du chef de l'État. Je dirais que l'acte qui a été posé le 30 août 2023 ne doit pas se limiter juste à un changement de personnes au sommet de l'État. Cet acte doit aller plus loin, c'est-à-dire la mise en place de politiques publiques. Tout à l'heure, lorsque je prends l'exemple du ministère du Commerce, on m'a dit qu'ils ont organisé un forum. Non, messieurs, les Gabonais ne mangent pas le forum. Organisez tous les forums que vous voulez, les Gabonais ne mangent pas les forums. C'est de l'argent public que nous dépensons, point à la ligne. Je m'attends à des politiques publiques claires et précises qui vont changer l'économie de ce pays, qui vont changer le social de ce pays. C'est à ça que je m'attends. Pas un nombre de forums incalculé. On ne veut plus avoir cela. Il faudrait donc que les choses changent. Si le président de la République, président de la transition, estime que ceux à qui il a donné une responsabilité ne sont pas en mesure de l'assumer, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau de l'administration, ben, qu'il fasse un balayage. Point à la ligne, et peut-être qu'on ira plus vite vers la satisfaction des besoins des Gabonais. Monsieur Ndutungam. Que dire à la fin de cette émission? Tout simplement que le pouvoir a ses exigences. Il faudrait que ceux qui entourent le chef d'État aujourd'hui sachent qu'il n'y a pas un concours pour être à côté d'un président de la République. Et que de ce point de vue, ce que les Gabonais attendent d'eux, c'est que les choses soient faites et que ces choses soient dites. Et de ce point de vue, je pense que l'espoir est encore permis. Nous ne sommes qu'à 10 mois de transition. Il ne faut pas que les Gabonais pensent que nous pouvons réaliser en 10 mois ce qu'il n'a pas pu en 56 ans. Et de ce point de vue, il faut toujours garder espoir. Il y a certes des erreurs, mais des erreurs qui peuvent être corrigées à condition que chacun prenne conscience. Madame Etiana? Je pense que nous allons vite en désordre. Parce que les populations, de ce qu'on entend, tout le monde réclame des résultats après 10 mois. Non pas que je
je sois l'avocate du CTRI, mais je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre qu'il y ait des élections, que nous ayons un nouveau président à la tête avec un projet société, parce que c'est sur cette base-là, à mon avis, que les ministres pouvaient certainement démontrer leurs compétences. Parce que si vous n'avez pas une feuille de route claire, c'est difficile de fonctionner. Et n'attendons pas des choses extraordinaires d'une situation d'exception. En réalité, ce qui se fait aujourd'hui, c'est juste liquider, comme on dit, les affaires courantes. Si tout le monde avait été consulté, si certains auraient pu donner leur avis, on n'avait pas besoin d'avoir un Parlement, un Sénat. On aurait tout simplement mis en place une constituante. On ne serait pas là. Et c'est cette constituante avec justement le président de la transition qui devrait justement nous donner des orientations jusqu'à l'organisation de la nouvelle élection. Mais là, il y a une confusion des gens. C'est là votre avis, Madame Itsana. Peut-être pour terminer, Monsieur Eyege. Oui, ben, quand le vin est tiré, il faut le boire. Nous sommes à 10 mois du coup de la libération. Le président de la transition vient lui-même de faire peut-être un bilan de ces 10 mois. Et je crois qu'il faille que très vite, nous sortions de cette situation de transition, que nous allions à des élections libres, démocratiques et transparentes pour qu'un président soit élu sur la base d'un programme et que si le président de la transition est candidat, qu'il se prononce. En tout cas, nous, à 100 ni rancune ni insulte, juste Gabon d'abord, au vu des petits cailloux qu'il a jetés sur le sentier, nous le soutiendrons. C'est donc la fin. Rappelez rapidement tous les invités ce soir. On va repartir comme en début. Madame Pélagie Marie-Joselle Itsana, médecin du mouvement panafricain. Présidente Oui, présidente du mouvement panafricain des UPGistes. Wenceslas Mambundu, politologue. Philippe Nzedi Eyege, économiste financier, fondateur du groupe Sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord. Et pour finir, sur ma droite, Jonathan Ndutum-Ngom, géopolitologue. Patricia, voilà un peu le panel qui était l'autre ce soir. Alors, chers invités, merci encore d'avoir participé à cette émission Questions politiques, questions actuelles, qui était axée ce soir sur le décryptage du discours de Tshibanga, le discours au cours de la tournée républicaine du chef de l'État. J'ai cité le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Télévision.